Titre de ce journal, visite présidentielle à Nantes. François Hollande en a profité pour faire une annonce. Le gouvernement projette de renforcer les complémentaires santé des retraités. À Saint-Nazaire, nous reviendrons sur ce rassemblement devant la cité sanitaire. Les manifestants ont exprimé leur colère après la découverte de clichés sensibles sur le site de l'ancien hôpital. Enfin, nous partirons à la découverte de la slackline, une pratique sportive qui fait des émules dans les parcs nantais, vous le verrez. C'est l'événement de cette journée à Nantes. François Hollande était en visite au Parc des Expositions à l'occasion du congrès de la Mutualité. Cette année, une seule annonce a marqué ce déplacement présidentiel. François Hollande souhaite l'amélioration des complémentaires santé pour les retraités. Jean-Michel Naga. Le public attendait davantage du président de la République. Il y a 3 ans, François Hollande avait promis des complémentaires santé pour tous, mais il le reconnaît lui-même. C'est vrai que les réformes prennent du temps, trop de temps. Non pas qu'il y aurait une forme de résistance, ça peut arriver, ou de mauvaise volonté, mais parce que, je le dis souvent, nos procédures ne sont plus adaptées à l'exigence de rapidité d'une société. La promesse sera donc tenue, mais seulement pour les retraités d'ici fin 2017. L'idée est de leur permettre de prolonger leur complémentaire après leur départ de l'entreprise avec le même niveau de protection, car sans aide de l'employeur, plus d'1,5 million de retraités doivent aujourd'hui se passer de complémentaires santé. Le président de la République a souhaité qu'un chantier soit ouvert pour qu'on évite ces ruptures lors du départ à la retraite qui amènent à une triple peine au fond. La peine de ne plus avoir une couverture assurée par l'entreprise, le fait d'avoir des augmentations qui peuvent être multipliées par 3 du coût de la mutuelle et surtout d'avoir des dépenses de santé qui augmentent au regard du vieillissement. Et de ce point de vue, ce chantier est un chantier important. Mais pour les adhérents de la Mutualité française, ce n'est qu'un premier pas. Ils attendent le même type de mesures pour tous les autres, en particulier les chômeurs, les travailleurs précaires et les handicapés. Si vous devez emprunter le réseau Lila lundi prochain, prenez vos précautions car un appel à la grève a été lancé. La plupart des lignes pourraient être perturbées. Pour connaître la situation, vous pourrez vous rendre sur le site lila.loire-atlantique.fr ou bien appeler le 09 69 39 40 44. Et sachez que demain également, samedi, à l'occasion de la Gay Pride organisée dans le centre-ville de Nantes, certaines lignes effectueront leur terminus à leur pôle d'échange habituel à partir de 13h30. À Saint-Nazaire, les associations de parents ont exprimé leur colère après la découverte faite l'été dernier sur le site de l'ancien hôpital. Un photographe avait retrouvé des clichés de bébés mort-nés. Les parents accusent l'hôpital de grave négligence et ils se sont rassemblés en début d'après-midi devant la cité sanitaire. Les explications de Benoît Balti. Certaines l'ont appris dans la presse, d'autres via les réseaux sociaux, mais à chaque fois l'émotion est vive. Celles qu'on appelle les mamanges, ces mamans qui ont eu un bébé mort-né, sont encore sous le choc. Des clichés de leur enfant ont été découverts par un photographe dans les anciens locaux de l'hôpital de Saint-Nazaire. Et ça a été, oui, le choc. Une nuit sans dormir. À essayer de comprendre le pourquoi qu'un oubli a été fait comme ça. C'est une bombe nucléaire des souvenirs, de la douleur. J'en avais toujours de la douleur. Mais là, la douleur s'est réveillée. Et pour alerter le public, ces mamanges se sont réunies devant l'hôpital de Saint-Nazaire pour faire signer une pétition. On souhaite des excuses publiques de la part du directeur et que les parents qui souhaitent récupérer les diapositives puissent les récupérer au plus vite. Elles ont été reçues hier par la direction de l'hôpital de Saint-Nazaire qui reconnaît des erreurs dans ce dossier. Mais pour ce qui est de la récupération des clichés, l'hôpital n'a pas encore donné sa réponse. Comme ce sont des diapositives qui contiennent des images choquantes, donc dès la semaine prochaine, je vais m'entourer de conseils et notamment il existe un espace éthique au niveau régional, donc au-delà de notre établissement, pour m'entourer de conseils et d'avis pour pouvoir accéder à leurs demandes. Si elles n'obtiennent pas gain de cause, certaines mamanges envisagent même une action en justice. La ville de Saint-Nazaire veut renforcer sa politique de tranquillité publique. La municipalité vient de présenter les contours d'un nouveau projet. Celui-ci doit être discuté et validé dans les prochains mois. Il s'appuie sur 2 mesures phares, la création d'une police de proximité et surtout le renforcement de la vidéoprotection dans le centre-ville. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Nazaire, David Samzin, au micro de Benoît Balti. Ces caméras de vidéoprotection, elles existent déjà dans l'ensemble des bus du réseau du transport collectif que nous appelons l'Astran. Elle existe aussi sur le toit de la base sous-marine. Demain, elle existera place Amérique latine, place des droits de l'homme Mandela, et puis autour de la gare.
C'est une vidéoprotection, c'est une vidéo où les images ne seront possibles de les lire qu'après un délit. Ce n'est en rien un espace public qui serait visionné 24 heures sur 24 avec des hommes et des femmes derrière ces écrans. À Saint-Nazaire, toujours, l'industrie des énergies marines renouvelables est un enjeu de développement important et notamment pour le Grand Port. Un grand hub logistique est en cours de construction, une grande plateforme qui verra transiter du matériel et surtout les éléments qui composeront les éoliennes produites à Montoire de Bretagne. C'est un reportage sur place avec Éric Egon. C'est ici, sur cette grande zone en chantier de 15 hectares, entre la forme Joubert et les chantiers STX, que va se situer le hub logistique, une base stratégique pour la construction du parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. C'est le point de concentration, d'assemblage, de rassemblement des grands composants, donc les mâts, les nacelles, les pales, différents composants qui arriveront sur cette zone, seront assemblés, préparés le long de la forme pour être chargés, pris en charge par les navires poseurs qui viendront les chercher pour les amener sur le champ de construction. C'est cette fonction hub logistique. Ce hub logistique représente un investissement de 10 millions d'euros, cofinancé par l'État, la région, le département, la Carène et le port maritime. Un chantier de 2 ans qui devrait être terminé fin 2016. Pour les travaux, il s'agit dans un premier temps de dépolluer les sols et de démanteler les 19 blocos construits par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est tout le travail qui consiste à gérer ce chantier et surtout son devenir et son évolution, tout en préservant les activités existantes sur les bassins. Donc les activités soit d'autres industriels, il y en a nommé STX, Yaman qui est juste à côté, tout en ayant un monobloc de 12 hectares, d'une certaine manière, qui va arriver avec sa logistique propre sur une durée courte. Voilà. Donc il y a le chantier au sens travaux et il y a l'organisation de l'opération. À partir de 2018, ce sont plus de 70 000 tonnes de matériel nécessaires à la construction des 80 éoliennes du parc de Saint-Nazaire qui transiteront par ce hub logistique. L'Hermine de Nantes vient d'officialiser son premier renfort avec l'arrivée du Français Dominique Gentil. Cet ailier de 27 ans arrive du championnat de National 1. Il y jouait cette année sous les couleurs de Rueil. Il s'est engagé avec l'Hermine pour une saison. Et puis du côté du foot, l'équipe du lycée Jean Perrin à Rezé a remporté le titre de champion de France du NSS, catégorie cadet. Ils se sont imposés en finale au tir au but face au champion d'Alsace-Lorraine, le lycée Mangin de Sarrebourg. La slackline fleurit au beau jour dans les parcs nantais. Derrière ce nom barbare se cache une discipline aussi sportive qu'acrobatique. Pour pratiquer, il vous suffit de trouver 2 arbres et de tendre une ligne. La slackline, pourquoi c'est chouette? Réponse avec Denis Vanier. La slackline, c'est né aux États-Unis. Ça s'est développé depuis une dizaine d'années en France. On en voit de plus en plus. Aujourd'hui, ça vise un public large, très vaste. Ça va être utilisé avec les enfants parce que c'est très ludique. C'est vraiment très très ludique comme activité sportive. Ici, là, c'est on va dire de la slackline basique, donc juste pour marcher. Après, il va y avoir de la long line, donc c'est pour les très grandes distances. Et de la highline pour les très grandes hauteurs et une dernière discipline qui est plutôt acrobatique qui s'appelle la jump line qui s'apparente un petit peu au trampoline dans les figures. On ne pourra jamais aller aussi haut que le trampoline mais par contre on peut profiter de la sangle justement pour faire des figures plus particulières. Les machines de ligne, c'est né il y a à peu près 1 an. L'objectif aujourd'hui de cette association, c'est de promouvoir la pratique. Je m'y suis mis il y a à peu près 1 an aussi, au moment de la création de l'asso. J'ai découvert ça par un ami, qui avait découvert ça par un ami également. Je suis monté dessus, j'ai beaucoup aimé le fait de devoir persévérer pour réaliser des progrès, mais ces progrès arrivent quand même rapidement. On est vite à réaliser quelques pas, puis à traverser une longueur, à faire un demi-tour pour traverser 2 longueurs, etc. etc., etc. Et moi, je vais vraiment apprécier l'immersion que ça demande. C'est un moment où on a besoin d'être très concentré, d'être centré sur soi-même pour pouvoir tenir en équilibre. Et à ce moment-là, on fait le vide dans sa tête. Et avant de vous quitter, un dernier mot de la toute première édition du festival Rock Estuaire. Premier concert dès ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cordemais. Parmi les têtes d'affiche de cette édition inaugurale, Louis Bertignac, les Vampas, mais également les Nantais d'Elephants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes.